Tout au long de ma vie, j'ai compris qu'il existe des moments où nous avons besoin d'un point de bascule, un instant où l'on s'arrête, où l'on observe ce qui nous entoure et où l'on décide, avec une clarté absolue, que l'on ne peut plus continuer comme avant. Aujourd'hui, je veux partager avec toi une série de défis, de challenges qui, si tu les acceptes et les appliques consciemment, peuvent devenir le carburant qui propulsera ta croissance personnelle et professionnelle dans les années à venir. Ce ne sont pas des théories abstraites ni de belles phrases pour te motiver quelques minutes. Ce sont des actions concrètes que tu peux mettre en place dès aujourd'hui et qui, avec le temps, feront une différence profonde dans ta vie. Le premier de ces défis est de réviser tes performances. Cela implique de t'arrêter et d'observer honnêtement comment tu agis dans les domaines clés de ta vie. Ta communication, ta productivité, ton leadership, ta manière de te relier aux autres et ton approche de chaque journée. Je me souviens d'un enseignement très simple mais incroyablement puissant que j'ai entendu de mon père et que, avec le temps, j'ai compris comme un principe universel du succès. Fais toujours plus que ce pour quoi tu es payé afin d'investir dans ton futur. Certains ne seront peut-être pas d'accord avec cette idée, mais la réalité, c'est que lorsque tu donnes plus de valeur que ce qui est attendu, tu construis un actif invisible. Ta réputation, ta crédibilité, ton caractère. Ce plus est la graine des opportunités que tu ne peux pas encore voir. Mon père avait aussi une manière bien à lui de résumer la vie en courtes phrases. Il disait souvent, s'il pleut, tu ne peux pas réparer le toit, et s'il ne pleut pas, il n'y a pas besoin de le réparer. C'était sa façon de me rappeler que la vie a des moments pour agir et des moments pour se préparer, et que si nous ne savons pas examiner ce que nous faisons quand tout semble aller bien, il sera trop tard quand les difficultés arriveront. C'est pourquoi ce premier défi consiste à te demander: suis-je trop dur ou trop indulgent dans mes relations? Est-ce que je mélange bien la fermeté et la compassion? Ma manière de communiquer construit-elle des ponts ou érige-t-elle des murs? Parfois, un instant de réflexion sincère peut éviter des années de malentendus. Le deuxième défi est d'affronter tes peurs. Il ne s'agit pas de les ignorer ou de les cacher, mais de les regarder en face et de les reconnaître pour ce qu'elles sont. Des tests de ta disposition à grandir. La peur est un maître déguisé. Elle peut t'indiquer ce que tu dois améliorer ou la direction vers laquelle tu dois avancer. Écrire une liste de ce qui t'effraie, puis te demander « Que puis-je faire pour changer cela ?» est un exercice qui peut transformer ta perspective. Le troisième défi est d'exercer ta volonté pour changer de direction. Tu n'es pas obligé de répéter le même schéma que ces dernières années si cela ne t'amène pas où tu veux aller. L'une des grandes différences entre un être humain et un animal qui agit par instinct, c'est que nous pouvons décider de redessiner notre chemin. Tu peux changer ton cap d'1 degré par jour, ou, si tu le décides, faire un virage radical en une semaine et tracer une route complètement nouvelle. L'important, c'est de te rappeler que ton passé n'a pas à être un moule qui détermine ton avenir. Un autre défi fondamental est d'admettre tes erreurs, et pas seulement devant les autres, mais aussi devant toi-même. Parfois, les 2 mots les plus puissants que tu puisses prononcer sont « Je suis désolé ». Ces mots peuvent ouvrir la porte à de nouvelles relations, restaurer la confiance perdue et créer des opportunités qui semblaient impossibles. Mais il existe aussi une confession silencieuse, celle que tu fais à toi-même lorsque tu cesses de te mentir et que tu admets où tu en es réellement. Reconnaître que tu as des dettes, que tu as laissé passer des opportunités ou que tu n'as pas agi au meilleur de toi-même n'est pas un signe de faiblesse, mais le premier pas pour écrire un nouveau chapitre de ton histoire. Enfin, dans cette première partie, il y a le défi de raffiner tes objectifs. Il ne suffit pas d'avoir des buts vagues ou génériques, tu dois les réviser et élever ton niveau d'ambition. Demande-toi, est-ce que je vise assez haut? Est-ce que je me mets assez haut défi pour grandir? Nous sous-estimons souvent ce que nous pouvons accomplir en quelques années et surestimons ce que nous pouvons faire en quelques semaines. Si, ce week-end, tu te posais pour repenser tes objectifs, tu pourrais multiplier par 2, 3 ou même 10 la portée de tes aspirations actuelles. Et le mieux, c'est que lorsque tu t'engages envers des objectifs plus grands, ton énergie, ta créativité et ta motivation s'alignent pour t'aider à les atteindre. Ceci n'est que la première partie de la série de défis que je veux partager avec toi. Chacun d'eux est comme une pièce d'un puzzle qui, une fois assemblées, forment une image plus claire de ce que tu peux devenir et de la vie que tu peux construire si tu choisis de les prendre au sérieux. L'important n'est pas la vitesse, mais la constance et l'engagement envers ta propre croissance. Ce qui commence aujourd'hui, si tu le maintiens, peut devenir le meilleur investissement de ta vie. Poursuivons avec ces défis qui peuvent transformer ta vie. La prochaine étape est quelque chose qui semble simple, mais que peu de personnes appliquent vraiment. Croire en toi-même. Et je ne parle pas seulement d'avoir une bonne estime de soi ou de répéter des phrases motivantes devant le miroir, mais de développer une confiance solide fondée sur les preuves de tes propres actions. Croire en toi signifie savoir que, même si tu ne sais pas tout aujourd'hui, tu as la capacité d'apprendre n'importe quelle compétence dont tu as besoin, d'acquérir n'importe quelle discipline
et de rechercher les connaissances qui te feront avancer. Il n'existe aucun livre que tu ne puisses lire, aucun cours que tu ne puisses suivre, aucune compétence que tu ne puisses maîtriser si tu es prêt à payer le prix en temps, en effort et en engagement. Mais cette foi personnelle ne vit pas isolée. Elle se renforce lorsqu'elle se combine avec la foi en quelque chose de plus grand que toi, en Dieu, en la vie, en l'avenir, en la possibilité que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Le monde compte déjà assez de gens qui ont abandonné avant même de commencer. Ce qu'il faut, ce sont des personnes qui croient profondément que le lendemain peut être meilleur et qui agissent en conséquence. Le défi suivant est demander la sagesse. Ce n'est pas un acte de faiblesse, c'est l'une des décisions les plus intelligentes que tu puisses prendre. Demander la sagesse, c'est rechercher le conseil des bonnes sources, ouvrir ton esprit à de nouvelles perspectives et accepter que, peu importe ton expérience, il y a toujours quelque chose à apprendre. La sagesse ne se contente pas de résoudre des problèmes. Elle te donne la clarté pour reconnaître les véritables opportunités et la force de prendre des décisions courageuses. Souviens-toi que, comme dans la célèbre histoire du roi Salomon, parfois la réponse ne se trouve pas entre le noir et le blanc, mais au-delà des apparences. Un autre point crucial est de préserver ton temps. Il est facile de croire que nous avons des années devant nous, mais lorsque tu traduis cela en moments réels, la perspective change radicalement. Si tu fais quelque chose une fois par an, tu n'as pas 20 ans pour le faire. Tu n'as que 20 occasions de plus. Le temps ne se mesure pas seulement en jours, mais en expérience et en opportunité d'agir. Lorsque tu comprends que ton temps est limité, tu cesses de le gaspiller dans des activités inutiles et tu commences à l'investir dans ce qui compte vraiment. Le défi suivant est d'investir tes bénéfices. Il y a une grande différence entre gagner un salaire et générer des bénéfices. Le salaire te permet de vivre. Les bénéfices peuvent te rendre libre. Il ne s'agit pas seulement de travailler pour un revenu, mais de créer quelque chose qui continue de produire même lorsque tu ne travailles pas. La question est, consacres-tu une partie de ce que tu gagnes à construire ton futur? Ou tout sert-il simplement à maintenir ton présent? C'est maintenant le moment de commencer à penser comme un investisseur et non plus seulement comme un employé. Et lié à cela, un autre défi essentiel est de protéger ta famille. Nous vivons une époque pleine d'opportunités, mais aussi de risques. Et protéger ne se limite pas au physique. Cela inclut aussi le plan émotionnel, mental et moral. Cela signifie être présent, écouter, guider et, lorsque c'est nécessaire, fixer des limites claires. Parfois, deux personnes peuvent grandir dans le même foyer et prendre des chemins complètement opposés. Ton rôle de protecteur est d'offrir un environnement qui renforce les valeurs et prépare aux bonnes décisions. Enfin, pour clore cette deuxième partie, je te propose de vivre avec intensité. Ne vis pas à moitié, ne travaille pas à moitié, n'aime pas à moitié. Monte le volume de ton engagement dans tout ce que tu fais. Donne un peu plus d'énergie, un peu plus de créativité, un peu plus de passion. Lorsque tu t'habitues à donner ton maximum, tu découvres que ta capacité à contribuer s'élargit et que, loin de t'épuiser, cette intensité bien dirigée te donne plus de vitalité et de sens. Cette deuxième étape n'est pas une simple liste à lire et à oublier, mais une invitation à passer immédiatement à l'action. Parce que chaque jour passé sans appliquer ces principes est un jour qui ne reviendra pas. Et chaque jour où tu les mets en pratique est un pas solide vers la vie que tu as toujours voulu. Continuons avec cette série de défis qui, si tu choisis de les appliquer, peuvent transformer non seulement tes résultats, mais aussi la personne que tu es en train de devenir. Le prochain défi est trouver ta place. Cela ne veut pas dire te résigner à ta situation actuelle, mais identifier où tu peux apporter le plus, progresser davantage et servir avec excellence. Beaucoup de personnes disent « Si j'avais un meilleur travail, je me donnerais à fond ». C'est une philosophie perdante. La vérité, c'est que le chemin vers un meilleur poste ne commence pas quand tu l'obtiens, mais par l'effort que tu mets dans la position que tu occupes aujourd'hui. Si tu veux que l'on te confie quelque chose de plus grand, commence par démontrer que tu peux gérer à la perfection ce qui est déjà entre tes mains. Cela rejoint un principe puissant. Si tu travailles sur tes dons, ils t'ouvriront des portes. Les opportunités ne viennent pas seulement parce que tu les demandes, mais parce que tu les provoques, grâce à la qualité et à la constance de ton travail. Chaque tâche, même la plus petite, est une occasion d'entraîner ton caractère et de bâtir ta réputation. Le défi suivant est d'exiger l'intégrité de toi-même. Tu ne peux pas demander aux autres ce que tu ne pratiques pas. L'intégrité, comme la loyauté, ne s'impose pas, elle s'inspire. Être un exemple d'intégrité, c'est rester fidèle à tes valeurs même quand personne ne regarde, tenir tes promesses même quand elles sont oubliées, et agir avec transparence même quand il serait plus facile de choisir un raccourci. Quand tu deviens un modèle d'intégrité, tu attires naturellement des personnes qui partagent les mêmes valeurs, créant ainsi un environnement solide et durable. Un autre défi essentiel est d'accueillir la discipline. Beaucoup la voient comme une contrainte, alors qu'en réalité,
c'est le pont vers la liberté. La discipline construit des habitudes, et les habitudes créent des résultats. Les villes, les ponts, les grandes réalisations de l'humanité ne sont pas nées de l'improvisation, mais de la constance et de l'organisation. Dans ta vie personnelle et professionnelle, la discipline est ce qui transforme les bonnes intentions en accomplissements réels. Ensuite vient un défi que nous ne pouvons pas éviter. Lutter pour ce qui est juste. Nous vivons dans un monde où il y aura toujours des forces opposées. Le confort contre l'effort, la facilité contre ce qui est correct, l'égoïsme contre la générosité. Lutter pour ce qui est juste n'est pas toujours confortable ni populaire, mais c'est toujours nécessaire. Cela peut vouloir dire défendre ta famille, protéger ta santé, préserver tes valeurs ou maintenir vivante ta vision de l'avenir. La vie n'est pas un terrain neutre, c'est un champ de bataille où si tu veux quelque chose de valeur, il faudra te battre pour l'obtenir. Dans cette lutte, il y a quelque chose que tu ne peux pas perdre, la foi. Peu importe la difficulté du chemin, garder la foi te permet de te relever après chaque chute. Foi en toi-même, en tes principes, en ta mission et en l'idée que, malgré les difficultés, cela vaut toujours la peine d'avancer. Cette troisième partie se résume à trouver ta place, diriger avec intégrité, embrasser la discipline, lutter pour ce qui est juste et maintenir la foi. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de bâtir des succès visibles, mais de construire une vie qui, en profondeur, ait du sens et un véritable but. Poursuivons avec cette quatrième partie de notre série de défis, en entrant dans des actions qui exigent de la lucidité, du courage et une volonté réelle de s'améliorer jour après jour. Le premier défi ici est d'examiner régulièrement tes progrès. Cela ne veut pas dire faire un bilan rapide une fois par an, mais adopter l'habitude d'évaluer tes résultats, ton attitude, tes relations et tes habitudes de manière constante. Chaque révision est une chance d'ajuster ta trajectoire avant que les problèmes ne prennent trop d'ampleur. Pose-toi des questions simples mais puissantes. Suis-je plus proche ou plus éloigné de mes objectifs qu'il y a 3 mois? Qu'est-ce que je fais mieux et que dois-je corriger? La vie récompense ceux qui se corrigent tôt, pas ceux qui attendent que les dégâts soient irréversibles. Le deuxième défi est d'affronter les conversations difficiles. Trop souvent, nous évitons de dire ce que nous pensons par peur de blesser ou de créer une tension. Mais ce silence coûte souvent plus cher qu'une discussion franche. La clé, c'est de combiner l'honnêteté avec le respect, la fermeté avec l'empathie. Avant d'entrer dans un échange important, respire profondément et demande-toi: quelle est la manière la plus constructive de dire cela? Et si les mots ne viennent pas, n'hésite pas à demander de l'aide intérieurement. Donne-moi les bonnes paroles pour ne pas tout gâcher. Le troisième défi est de regarder tes peurs en face et de décider de les affronter. Les peurs ne disparaissent pas par l'ignorance. Elles diminuent quand tu avances vers elles. Cela peut être la peur du changement, de l'échec, du rejet ou même du succès. Le premier pas est de les nommer clairement. J'ai peur de... Le deuxième pas est d'identifier une action concrète que tu peux entreprendre dès aujourd'hui pour affaiblir cette peur. Ensuite vient un défi majeur. Utiliser ta volonté pour changer de direction si nécessaire. Tu n'es pas prisonnier des décisions que tu as prises ces dernières années. Tu peux opérer un virage progressif ou décider d'une transformation radicale en quelques jours, à condition de savoir où tu veux aller. L'important est de ne pas rester bloqué dans un chemin qui ne te mène pas là où tu veux être. Un autre point que beaucoup négligent, savoir dire « je suis désolé ». Admettre une erreur ne te rend pas faible, cela te rend humain. Cela peut rouvrir des portes fermées et restaurer des liens brisés. Et si demander pardon aux autres est important, reconnaître tes erreurs devant toi-même l'est encore plus. Cette conversation honnête avec toi-même peut être le début d'une transformation personnelle profonde. Enfin, le dernier défi de cette partie est de raffiner tes objectifs encore et encore. Tes buts ne sont pas figés, ils évoluent avec toi. Ce qui hier était un grand défi peut aujourd'hui te sembler trop petit. Et ce qui paraît aujourd'hui hors de portée pourrait devenir atteignable demain si tu progresses suffisamment. Ajuste, élève et redéfinis sans cesse tes ambitions. Cette quatrième partie est un appel à rester vigilant, à ajuster ta route avec courage et à ne jamais laisser la peur ou l'inertie te maintenir dans un espace où tu ne grandis plus. Le succès n'arrive pas par hasard, mais comme résultat d'une série de décisions conscientes, prises encore et encore. Dans cette cinquième partie, nous allons explorer des défis qui demandent de la constance et un engagement profond, mais qui ont le pouvoir de multiplier tes résultats de façon considérable. Le premier est croire véritablement en toi. Ce n'est pas un optimisme creux, ni la répétition mécanique de phrases motivantes. C'est une foi solide, construite sur les preuves de tes propres victoires, grandes ou petites. Croire en toi signifie reconnaître que, même si tu n'as pas encore toutes les réponses, tu possèdes la capacité d'apprendre, de t'adapter et de surmonter ce qui se dresse devant toi. Chaque compétence acquise, chaque projet mené à terme
Chaque obstacle franchi est une preuve tangible que tu es capable de plus que tu ne l'imaginais. Et cette confiance authentique ne naît pas des mots, mais de l'action. Mais cette conviction personnelle doit s'accompagner d'une foi plus large, foi en Dieu, en la vie, en l'avenir et dans la certitude que les opportunités existent pour ceux qui se préparent. Quand tu combines la foi en toi-même avec la foi en l'avenir, ta motivation devient beaucoup plus difficile à briser. Le deuxième défi est demander la sagesse. Cela implique d'accepter de recevoir des conseils, de rechercher des mentors, d'étudier ceux qui ont déjà parcouru le chemin que tu veux emprunter. La sagesse va au-delà de la simple accumulation de connaissances. Elle réside dans l'art d'appliquer ce que tu sais, au bon moment et de la bonne façon. Rappelle-toi l'histoire du roi Salomon et des deux mères qui revendiquaient le même enfant. Ce n'était pas la force ni la rapidité qui ont résolu le conflit, mais la clarté et l'intelligence de la décision. Cherche toujours cette lucidité qui t'aidera à décider avec justesse. Le troisième défi est gérer ton temps avec précision. Le temps n'est pas infini, et lorsque tu le traduis en moments réels, la perspective change radicalement. Tu n'as pas 20 ans pour faire ce que tu fais une fois par an. Tu n'as que 20 occasions. Ce changement de perspective t'aide à éliminer ce qui est superflu et à concentrer ton énergie sur ce qui compte vraiment. Chaque minute gaspillée est perdue pour toujours. Et chaque minute investie intelligemment devient une semence qui portera ses fruits. Le quatrième défi est d'investir tes bénéfices. Vivre uniquement de ton salaire te permet de subsister. Générer et réinvestir des bénéfices te permet de construire ta liberté. Il ne s'agit pas de tout dépenser, mais de mettre de côté une partie pour bâtir des actifs qui travailleront pour toi dans l'avenir. Cela peut être un projet entrepreneurial, des investissements financiers, une formation de haut niveau ou toute ressource qui génère de la valeur avec le temps. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour que mon futur moi vive avec plus de liberté et d'options? Enfin, pour clore cette partie, il y a le défi de protéger ta famille, non seulement contre les dangers visibles, mais aussi contre les influences négatives qui peuvent éroder les valeurs, voler l'énergie et brouiller la direction. Cela exige d'être présent, d'écouter, de guider et parfois de poser des limites fermes. Tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux créer un environnement qui renforce le caractère et prépare aux bonnes décisions. Dans cette cinquième étape, le but est de consolider ton noyau intérieur, ta foi, ta sagesse, ton temps, tes ressources et ton cercle proche. Car tout ce que tu construis à l'extérieur dépend de la solidité de ce que tu établis à l'intérieur. Avec une base solide, tout devient possible. Dans cette sixième partie, il est temps d'élever le niveau, car arrive un moment où il ne s'agit plus seulement de planifier ou de réfléchir, mais de vivre avec toute ton énergie. Ce défi, c'est augmenter l'intensité avec laquelle tu abordes chaque domaine de ta vie. Cela signifie qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu entreprends doit être fait avec plus de passion, plus de présence et plus de détermination. Ce n'est pas travailler jusqu'à l'épuisement, mais donner le meilleur de toi-même à chaque projet, chaque échange, chaque effort. Lorsque tu ajoutes un peu plus d'énergie et de concentration à chacune de tes actions, tu multiplies tes résultats et tu deviens une source d'inspiration pour ceux qui t'entourent. Le défi suivant est trouver ta place. Peut-être que ton poste ou ta situation actuelle n'est pas idéale, mais ta mission est de briller là où tu es, de servir du mieux possible et de prouver que tu es prêt pour plus. Beaucoup pensent, quand j'aurai un meilleur travail, je me donnerai à fond. C'est l'inverse, c'est en donnant ton maximum aujourd'hui que tu te prépares et que tu attires de meilleures opportunités. Si tu fais de l'excellence ton habitude, ton talent finira par ouvrir les bonnes portes. Vient ensuite un défi qui paraît évident mais que peu de gens appliquent toi vraiment. Exiger l'intégrité de toi-même. Tu ne peux pas contrôler les valeurs des autres, mais tu peux incarner celle que tu veux voir. L'intégrité, c'est tenir tes engagements, agir selon tes principes et rester honnête même quand il serait plus facile de céder. En devenant un modèle d'intégrité, tu attires naturellement des personnes et des opportunités de confiance. Le quatrième défi de cette partie est d'accueillir la discipline. Beaucoup l'aperçoivent comme une contrainte, mais en réalité, elle est la clé de la liberté. La discipline transforme une intention en habitude et une habitude en résultat durable. Sans discipline, tu dépends de la motivation et la motivation est instable. Avec discipline, tu avances même les jours où tu n'en as pas envie. Et c'est ainsi que naissent les accomplissements qui durent. Enfin, il y a l'un des défis les plus exigeants, lutter pour ce qui est juste. La vie n'est pas neutre. Il y aura toujours des forces qui iront à l'encontre de tes valeurs, de ta vision et de ton bien-être. Lutter pour ce qui est juste peut signifier protéger ta famille, défendre ta santé, préserver tes principes ou maintenir le cap sur ton avenir. C'est un combat qui demande courage et persistance. Et pour conclure cette sixième partie, rappelle-toi, garde la foi en toutes circonstances. La foi est ce qui te soutient quand les résultats tardent à venir, quand les épreuves s'accumulent et
Quand le doute essaie de s'installer, avoir foi en toi, en ta mission et en l'idée que tes efforts auront un impact, c'est ce qui te permet de continuer à avancer alors que beaucoup abandonnent. Cette étape est un appel à agir avec plus d'intensité, à élever tes standards, à rester fidèle à tes valeurs et à vivre avec discipline et détermination. Parce que les grandes opportunités ne se gagnent pas à moitié, mais avec un engagement total. Dans cette 7e partie, nous revenons à l'un des piliers de cette série de défis, réviser en permanence tes performances. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait une fois pour se donner bonne conscience, mais un processus continu. Pense à un navigateur qui ajuste constamment la direction de son bateau. Il ne laisse pas le courant décider de la destination. Toi aussi, tu dois observer régulièrement tes résultats, ton attitude, tes relations et tes habitudes, pour corriger rapidement ce qui s'éloigne de ta trajectoire. Demande-toi, suis-je plus proche ou plus loin de mes objectifs qu'il y a un mois? Plus tu ajustes tôt, plus tu évites que de petits écarts deviennent de gros problèmes. Le défi suivant est d'évaluer la qualité de ta communication avec les personnes qui comptent le plus pour toi. As-tu été trop dur ou trop distant? Tes mots construisent-ils des ponts ou érigent-ils des murs? La communication ne se limite pas à ce que tu dis, mais inclut la manière dont c'est perçu. Parfois, avant de parler, il vaut mieux respirer et réfléchir. Comment puis-je dire cela de façon constructive? Et si les mots justes ne viennent pas? Tu peux même demander intérieurement l'inspiration nécessaire pour éviter de tout gâcher. Le 3e défi est d'affronter tes peurs avec détermination. Les peurs sont comme des ombres. Elles semblent plus grandes de loin, mais rétrécissent dès que tu t'en approches. Identifie-les clairement, puis trouve une action concrète que tu peux entreprendre dès aujourd'hui pour commencer à les affaiblir. C'est en agissant et non en fuyant que l'on réduit leur pouvoir. Vient ensuite un défi clé. Utiliser ta volonté pour changer de direction si c'est nécessaire. Tu n'es pas condamné à répéter les choix des dernières années. Même si tu as déjà parcouru un certain chemin, rien ne t'empêche d'en changer. Tu peux le faire petit à petit ou décider d'un virage complet en peu de temps. Mais ce qui compte, c'est de ne pas rester bloqué sur une route qui ne mène pas à la vie que tu veux vraiment. Le 5e défi est d'admettre tes erreurs, d'abord face aux autres, puis face à toi-même. Dire « je suis désolé » peut guérir des blessures relationnelles, mais te dire à toi-même « voici la vérité de ma situation et je n'aime pas ça » peut enclencher une transformation personnelle profonde. Cette lucidité est le point de départ de tout changement durable. Enfin, le dernier défi de cette partie est raffiner constamment tes objectifs. Tes ambitions doivent évoluer avec toi. Ce qui était difficile hier peut être facile aujourd'hui. Ce qui te semble impossible maintenant peut devenir atteignable demain si tu grandis suffisamment. Ajuste, élève et adapte tes buts à la personne que tu es en train de devenir. Cette 7e étape est un rappel puissant. Sans révision, il n'y a pas d'évolution. C'est en observant, ajustant et agissant que tu maintiens ton élan et que tu continues à avancer vers la vie que tu veux vraiment. Dans cette 8e partie, nous abordons un défi qui peut transformer radicalement ta façon de voir la vie. Croire en toi-même sans réserve. Ce n'est pas une confiance fragile qui s'effondre à la première difficulté, mais une conviction profonde, construite sur tes expériences passées, tes victoires, tes apprentissages et ta capacité à rebondir. Croire en toi ne signifie pas tout savoir aujourd'hui, mais être certain que tu peux apprendre ce qui est nécessaire, t'adapter au changement et prendre des décisions courageuses, même dans l'incertitude. Cette croyance se renforce lorsque tu la combines avec une vision plus vaste. Foi en Dieu, en la vie, en la communauté et en la possibilité que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Lorsque tu portes en toi cette conviction que l'avenir peut être plus lumineux, tes actions commencent naturellement à s'aligner sur cette espérance et les opportunités semblent venir à ta rencontre. Le défi suivant est demander la sagesse, pas seulement accumuler des connaissances. La sagesse est la capacité de savoir quoi faire, quand le faire et comment le faire. Elle peut venir d'un mentor, d'un livre, d'une expérience ou d'une conversation avec quelqu'un qui a déjà franchi les étapes que tu veux franchir. Cherche cette clarté qui t'aide à choisir avec justesse. Comme dans l'histoire du roi Salomon, la vraie sagesse permet de résoudre des situations complexes et de voir au-delà des apparences. Ensuite, nous devons parler de préserver ton temps comme un trésor. Il ne s'agit pas de remplir chaque minute d'action, mais de protéger ton temps contre ce qui n'apporte rien. Remplace la pensée « j'ai encore des années » par « j'ai encore un certain nombre d'occasions ». Si tu fais quelque chose une fois par an, tu n'as pas 20 ans pour le faire, mais seulement 20 chances de le vivre. Cette prise de conscience change ta manière de prioriser et de choisir à quoi dire oui ou non. Le 4e défi est d'investir tes bénéfices. Ne dépense pas tout ce que tu gagnes, réservant une partie pour construire quelque chose qui t'apportera la liberté demain. Les salaires entretiennent ton présent, mais les bénéfices bien investis bâtissent ton indépendance. Que ce soit par un projet entrepreneurial,
des investissements financiers ou une formation stratégique, cherche toujours à faire travailler une partie de tes gains pour ton futur. Enfin, protège ta famille, pas seulement des dangers visibles, mais aussi des influences négatives qui peuvent altérer les valeurs, réduire la motivation ou perturber la direction. Protéger, c'est aussi être présent, écouter, encourager et, lorsque c'est nécessaire, poser des limites fermes. Ton rôle est celui d'un guide et d'un pilier, pas seulement celui d'un soutien matériel. Cette 8e étape est un appel à consolider tes fondations, ta foi, ta sagesse, ton temps, tes ressources et ton cercle le plus proche. Car lorsque ces piliers sont solides, tout ce que tu construis par-dessus repose sur un socle stable et durable. Dans cette 9e partie, il est temps de parler d'un défi qui peut complètement transformer ta manière d'aborder chaque journée. Vivre avec intensité. L'intensité n'est pas synonyme de vitesse ni de précipitation, mais de présence totale et d'engagement profond. C'est mettre toute ton attention et toute ton énergie dans ce que tu fais, que ce soit un projet professionnel, un moment avec ta famille ou un simple échange avec quelqu'un. Lorsque tu vis avec intensité, tu imprimes ta marque dans chaque action et tu fais en sorte que rien ne soit accompli à moitié. Le défi suivant est trouver ta place. Cela ne veut pas dire que tu doives rester là où tu es pour toujours, mais que tant que tu y es, tu y apportes ton meilleur. Trop de gens pensent « quand j'aurai un meilleur poste, je ferai de mon mieux ». La vérité, c'est que c'est en donnant le maximum là où tu es que tu crées les opportunités d'accéder à mieux. La qualité attire toujours la reconnaissance et ouvre les portes au moment opportun. Le 3e défi est d'exiger l'intégrité de toi-même. Tu ne peux pas contrôler la loyauté ou l'honnêteté des autres, mais tu peux être un modèle dans ces domaines. L'intégrité, c'est rester aligné à tes valeurs, respecter tes engagements et agir correctement même quand personne ne regarde. En incarnant cette constance, tu attires naturellement des personnes et des situations qui partagent les mêmes principes. Ensuite, il y a accueillir la discipline. Beaucoup voient la discipline comme une contrainte, alors qu'elle est en réalité la structure qui soutient tous tes succès. La discipline transforme tes intentions en habitudes et tes habitudes en résultats réguliers. Sans discipline, tu dépends de la motivation. Et la motivation est changeante. Avec discipline, tu avances même les jours où tu n'en as pas envie. Le 5e défi est lutter pour ce qui est juste. Dans un monde rempli de raccourcis et de tentations, rester fidèle à tes valeurs demande du courage. Défendre ce qui est juste peut signifier protéger ta santé, ta famille, tes convictions ou ton projet de vie. Ce combat n'est pas toujours confortable, mais il est toujours digne. Et enfin, gardez la foi quoi qu'il arrive. La foi est cette force intérieure qui te permet de continuer lorsque tout semble incertain. C'est croire que chaque effort a un sens, même si les résultats ne sont pas immédiats. La foi transforme les obstacles en étapes et te donne la persévérance nécessaire pour tenir jusqu'au bout. Cette 9e partie est un appel à vivre avec intention, à travailler avec excellence, à rester intègre, discipliné et fidèle à tes valeurs. Car ce que tu bâtis avec intensité et droiture aujourd'hui deviendra l'héritage que tu laisseras demain. Voici la 10e et dernière partie de cette série de défis que je veux que tu considères non pas comme une fin, mais comme le point de départ d'une nouvelle étape dans ta vie. Nous allons y rassembler les principes clés et te laisser avec un état d'esprit capable de transformer durablement ta manière de vivre, de travailler et de te relier aux autres. Le premier défi avec lequel je veux conclure est de maintenir une révision régulière de ta vie. Ne laisse pas passer des mois ou des années avant de vérifier si tu avances dans la bonne direction. Évalue fréquemment tes progrès, tes habitudes, tes relations et ta manière d'utiliser ton temps. Le succès est rarement un coup de chance. Il est le fruit d'ajustements constants et d'une vigilance consciente. Le deuxième défi final est d'affronter les conversations et les décisions difficiles sans les repousser. Les problèmes non résolus s'amplifient avec le temps. Si quelque chose doit être dit, dis-le. Si un changement est nécessaire, engage-toi à le faire. La clarté et l'action rapide sont tes alliés pour éviter que les tensions ne se transforment en barrières durables. Le troisième est de toujours te rappeler que tu peux changer de direction. Peu importe ce que tu as fait au cours des 5, 10 ou 20 dernières années, tu peux choisir un autre chemin dès aujourd'hui. Ce changement peut être progressif ou radical, mais l'important est de ne jamais rester prisonnier d'un cap qui ne t'amène pas là où tu veux aller. Le quatrième défi est d'admettre tes erreurs et d'en tirer des leçons. Dire « je suis désolé » à autrui peut rouvrir des portes. Mais reconnaître un tort face à toi-même peut initier un nouveau chapitre dans ta vie. L'humilité de voir la réalité telle qu'elle est, combinée à la volonté de ne pas répéter les mêmes fautes, est une force qui transforme. Le cinquième défi est de raffiner tes objectifs en permanence. Tes buts doivent évoluer avec toi, car la vie change et tes ambitions aussi. Revois-les régulièrement, élève-les et ne te contente jamais d'objectifs qui ne te poussent pas à grandir. Et pour terminer, un principe qui englobe tous les autres, vivre avec un but et de l'intensité. Considère chaque journée comme un investissement.
pas comme une simple dépense de temps. Donne le meilleur de toi-même dans chaque action. Défends ce qui est juste, protège ce qui compte et avance avec foi. La vie ne se résume pas à atteindre un objectif. Elle est le chemin qui te transforme pendant que tu y arrives. Si tu prends ces défis non pas comme une liste temporaire, mais comme un mode de vie, tu ne te contenteras pas de réaliser tes rêves. Tu deviendras la personne capable de les dépasser et d'aller encore plus loin. Ceci est la fin de cette série, mais le véritable travail commence maintenant. C'est à toi de transformer ces mots en actions et ces actions en habitudes qui façonneront la vie que tu as toujours imaginée.